bonjour, bonsoir. Merci de nous rejoindre chez vous. Selon le moment, vous nous recevez. La semence certifiée est celle-là qui peut être commercialisée et que le producteur ordinaire peut utiliser avec la garantie d'une production optimale si toutes les conditions de réussite sont réunies pour la culture. Quel itinéraire technique doit suivre l'agriculteur multiplicateur afin de produire cette semence certifiée? Voilà autant de questions que se posent les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment et qui sont nombreux devant leur poste téléviseur. Pour en parler, nous avons donc sur ce plateau Mohamed Lawani. Mohamed Lawani, il est le directeur de la promotion des filières agricoles à la SONAPRA. Bonjour, monsieur Lawani. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Il n'est pas seul, il est donc avec monsieur Melon Glelet, il est spécialiste semences pour le programme semencier de l'Afrique de l'Ouest, PSAO. Merci à vous, monsieur Melon. Merci vous aussi d'avoir accepté notre invitation. Merci, monsieur le journaliste. Oui. Et ils ne sont pas seuls, il y a également ces autres invités composés de techniciens en agriculture, et également de producteurs de semences. Et vous le constatez avec ce beau décor qui nous accompagne. Nous avons des flacons de semences maïs ici sur ce plateau. Ensemble donc avec ce beau public, nous allons mener ces échanges par rapport à la production de semences certifiées maïs au Bénin. Alors, le décor ainsi planté, nous nous tournons tout droit vers Melon Glelet pour lui demander de nous dire quel est l'itinéraire technique en termes de production de maïs au Bénin. Sinon, l'itinéraire technique, les grandes lignes de cet itinéraire-là. Merci, monsieur le journaliste. Et oui, lorsqu'on parle semences de maïs, oui, on voit le maïs comme une culture fondamentale dans l'alimentation des Béninois. Ainsi, pour accroître les productions de maïs, on recourt à des semences d'une haute qualité technique. Et pour produire ces semences, il faut partir des variétés sélectionnées par l'Institut national des recherches agricoles du Bénin, INRAB, et ces variétés sont cultivées en fonction des zones par rapport à leur climatologie. Alors, parlez-nous des différentes variétés que nous avons ici au Bénin. Lorsque nous prenons le maïs, nous avons une série de variétés qui se répartissent en fonction de leur cycle. Alors, les variétés que nous avons un groupe de variétés à cycle long, que nous appelons les variétés tardives, dont le cycle semis à la récolte fait 120 jours. Et ces variétés ne peuvent être produites que dans le Borgou et dans la Tonga. Ensuite, nous avons des variétés que nous appelons variétés intermédiaires, dont le cycle du semis à la récolte se situe entre 105 et 110 jours, qui sont produites généralement dans la Liborie jusqu'à la hauteur de Gogounou et dans toutes les collines. Alors, comment se fait le choix de telle ou telle variété? Alors, le choix se fait en fonction de votre localisation. Lorsque le producteur se trouve à Malanville, il ne pourra pas utiliser une variété dont le cycle dépasse la longueur de la saison des pluies là-bas. Donc, il est prévu des variétés extra précoces de 75 jours du semis à la maturité qui sont proposées pour cette région-là. Et au Bénin, nous avons une variété vulgarisée qu'on appelle la 2000 SIN EEW. C'est ça qui est produit pour cette variété. Lorsque un paysan se trouve à Basila, il pleut beaucoup à Basila, il ne peut utiliser qu'une variété de 120 jours de cycle. Et cette variété, c'est la TZPB-SR qui lui permet de rentabiliser ses investissements. Alors, comment le producteur a toutes ces informations? Le producteur, le semencier. Le semencier a ces informations à travers les fiches techniques que l'INRAB met à la disposition des services de vulgarisation au niveau des CARDER qui informent les paysans dans les réunions villageoises. Nous avons des émissions radio qui passent
et qui permettent aux agriculteurs de suivre l'évolution des variétés. Et nous avons également les projets-programmes qui interviennent dans presque tous les départements pour accompagner nos producteurs dans l'acquisition ou bien l'approvisionnement en semences, en engrais et autres facteurs de production pour pouvoir les accompagner sur le de la production. L'entretien de ces champs semenciers se fait comment? Oui. Parce que les variétés ne sont pas les mêmes et ça veut dire que les exploitations n'auront pas les mêmes contraintes. Oui. Comment se fait l'entretien? L'entretien se fait différemment en fonction de la typologie des exploitations. Lorsque nous sommes sur une exploitation de type familial, il y a utilisation de la roue. Donc l'agriculture est manuelle. Donc on peut faire le saclage après semis et le saclage permet d'entretenir le maximum. Donc désherbage par saclage. Mais lorsque nous allons dans une entreprise, en exploitation assez moderne, il y a déjà l'utilisation de la mécanisation légère avec la culture attelée ou mécanisation un peu plus poussée avec le tracteur. Au niveau de cette mécanisation, au niveau de la préparation du sol, on utilise le tracteur, on peut utiliser un pulvériseur pour niveler le sol. Dans ces conditions, il y a deux choix possibles. Le premier choix, c'est l'utilisation des herbicides, qui sont des produits chimiques qu'on utilise juste après le semis. On les appelle les herbicides de prélevé. Quand vous semez, 48 heures après, au maximum, on les pulvérise sur la parcelle. Et là, ça empêche la germination des mauvaises herbes et seule la semence lève et germe jusqu'à 3 semaines, 1 mois, avant que les mauvaises herbes ne commencent à pointer. Ça permet, d'une part, d'utiliser l'engrais du fond avant le semis, ce qui permet aux plantes de profiter au maximum des engrais que nous avons utilisés pour fertiliser. Lorsque vous n'avez pas cette possibilité, vous êtes obligé de semer, vous labourez, vous semez, et vous avez une série d'herbicides qu'on appelle les herbicides de post-levée, qu'on utilise lorsque la plante a déjà germé. Donc, on les utilise 2 à 3 semaines avant la levée des plants. Dans ces conditions, on constate que les plants lèvent en même temps que les mauvaises herbes. Donc, ces herbicides viennent pour neutraliser la physiologie des mauvaises herbes et les étouffer. Et ces herbes flétrissent et meurent. Et seuls nos plants continuent de tenir debout. Donc, c'est des herbicides spécifiques sélectionnés en fonction des cultures. Donc, pour une culture donnée, il y a un herbicide spécifique pour la culture. Alors, puisque nous parlons de semences certifiées, c'est-à-dire donc que c'est des semences dont la production est contrôlée, comment se fait le choix des variétés? Est-ce que le producteur est libre de choisir la variété qu'il veut produire? Oui. Le producteur, avant de se dire multiplicateur, il s'inscrit au CADES chez lui, dans sa localité. Et par rapport à sa localité, on lui dit les variétés qui sont indiquées pour donner une bonne performance dans cette localité-là. Donc, il a le choix entre une gamme de variétés, les variétés de cycle long de 120 jours, les variétés intermédiaires de 105 à 110 jours, les variétés précoces de 90 jours ou les variétés extra précoces de 75 jours. Donc, il choisit une variété dans ces 4 gammes en fonction de sa position sur le territoire national. D'accord. Alors, nous allons nous tourner vers la SONAPRA pour nous dire, puisque vous êtes chargé des filières à la SONAPRA, quel est le lien, qu'est-ce qui vous lie, vous, à la SONAPRA avec les producteurs de semences, surtout les semences maïs? Merci, monsieur le journaliste. Bon, nous avons des liens séculaires avec les producteurs. Vous savez, la participation de la SONAPRA dans ce système semencier est de pouvoir mettre à la disposition des producteurs les types de semences produites dans le cadre de la production semencière sur le plan national.
notre rôle est d'aller collecter ces semences-là au niveau des producteurs et de mettre à la disposition des mêmes producteurs selon le système que l'État a mis sur place, à savoir rendre gratuite la semence. Et c'est ce à quoi nous nous attelons depuis 2008. Mais le système, comme nous allons le voir après, a connu encore quelques modifications du fait que l'État ne peut pas continuer dans la gratuité. C'est autant empêcher les producteurs d'aller vers leurs propres initiatives et de se prendre en charge. Oui, mais pourquoi vous pensez qu'avec la gratuité, ça ne pourrait pas marcher? Est-ce que si l'État se retire, est-ce que les producteurs ne pourraient pas également se décourager et ne pas opter pour la production des semences maïs, par exemple? Non. L'État ne veut pas se désengager de manière brutale. L'État veut adopter un désengagement progressif. Et vous savez que aujourd'hui, au niveau même de la vulgarisation, il est déjà connu de tous que la semence améliorée est nécessaire. Ce n'est plus un secret pour les producteurs parce que la semence améliorée donne le bon rendement et permet d'augmenter la production agricole. Bon. Donc que l'État mette en place des systèmes pour faciliter l'accès de ces semences améliorées aux producteurs, c'est déjà un pas. Mais ça ne peut pas empêcher les producteurs d'aller vers leur propre initiative et d'aller, s'il le faut, vers l'industrie semencière. D'accord. Puisque à la Sonapra, vous êtes également aux côtés de ces producteurs, est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui la quantité de semences, sinon pour la campagne en cours, combien de tonnes de maïs, de semences maïs on peut espérer sur le plan national, par exemple? Sur le plan national, maintenant, pour la campagne... Un peu de statistiques. Oui, pour la campagne, nous espérons plus de 2000 tonnes. Plus de 2000 tonnes. Plus de 2000 tonnes. Sinon que plus précisément, on avoisine les 4000 tonnes de semences de maïs. Est-ce que cette quantité couvre le besoin sur le terrain? Oui, nous espérons que la quantité couvre le besoin à une proportion donnée. Parce que les multiplicateurs ont un certain besoin qu'ils sont tenus satisfaire dans les secteurs. Parce que pour aller vers la semence, il faut aussi manifester le désir de son utilisation. Donc on s'inscrit d'abord au niveau des secteurs, au niveau des cadres, et c'est tout ce recensement, cette inscription qui constitue le besoin. Et nous essayons de satisfaire autant que se peut ces besoins-là pour mettre à la disposition de ces producteurs des semences demandées. Monsieur Mélon, c'est vrai que vous l'avez abordé un peu, l'entretien des exploitations. Dites-nous comment un champ semencier de maïs certifié, comment on peut l'entretenir? Eh bien, un champ de multiplication de semences certifiées de maïs est maintenu propre du début jusqu'à la fin. Le champ est visité régulièrement par des inspecteurs qui sont du service officiel de contrôle et de certification qui passent en moyenne 4 fois dans le champ durant la phase de végétation pour voir l'état végétatif des plants et préserver les plants de toute attaque
des ravageurs. Il ne doit pas avoir de maladies, il ne doit pas avoir d'insectes. Ils vont veiller à ce que le champ soit maintenu propre et indemne de toute maladie jusqu'à la récolte. Alors, comment le producteur, dans la pratique, peut-il contrôler, sinon se mettre à l'abri de ces ravageurs? Oui. Pour se mettre à l'abri des ravageurs, il faut maintenir loin les mauvaises herbes de votre champ. Si le champ est propre, les alentours du champ sont propres, c'est sûr que les mauvaises herbes ne vont pas servir de support pour que les ravageurs viennent dans ton champ. Ça, c'est la première chose. Donc, le champ doit être maintenu propre, ses alentours sont maintenus propres. Et il y a... Est-ce que les producteurs sont autorisés à utiliser les produits phytosanitaires pour traiter les exploitations de maïs certifiés? Oui. Généralement, pour le maïs, on n'utilise pas les produits phytosanitaires lorsque le maïs est au champ. Mais en cas de nécessité et avant la floraison, on peut faire un traitement si cela s'avérait nécessaire. Mais lorsque le maïs fructifie, porte déjà des fruits, ce n'est plus intéressant de fructifier. C'est pourquoi il n'est pas possible de faire une association maïs-coton, par exemple, qui reçoit beaucoup de traitements. Parce que les produits phytopharmaceutiques peuvent pénétrer dans les grains et créer des dommages au niveau de la consommation. Alors, votre champ de couverture, c'est toute l'Afrique de l'Ouest. Comparé au Bénin, les autres pays de la sous-région, les conditions de production des maïs certifiés. Alors, quelle est l'appréciation, votre analyse par rapport à ce qui se fait au Bénin et par rapport aux autres pratiques dans les autres pays? Alors, lorsqu'on considère la pratique de production de semences certifiées de maïs au Bénin et dans les autres pays, le Bénin a une avancée notable. C'est ce qui fait que le Bénin est membre du programme. Le Bénin est dans le programme semencier. C'est 7 États qui sont membres du programme, dont le Bénin. Donc le Bénin a une avancée notoire. Et au Bénin... Oui, mais c'est parce que vous êtes béninois, vous ne voulez pas... Non, ce n'est pas parce que je suis béninois. J'ai fait pratiquement toute ma carrière dans la semence. Oui. Et j'ai parcouru tous les pays de l'Afrique de l'Ouest dans des périodes de plantation pour voir les champs. Donc le Bénin a une avancée. La petite difficulté au Bénin, c'est que l'organisation pratique des semenciers du secteur privé. Le secteur privé est créé, mais peine à émerger. Et c'est là où la SONAPRA a un rôle important à jouer dans la promotion des entrepreneurs d'industrie semencière. Alors, puisqu'on a un interlocuteur de la SONAPRA, il va nous dire comment ces producteurs de semences sont organisés sur le terrain. Comment sont-ils organisés, les producteurs de semences? Les producteurs de semences sur le terrain sont un peu partout sur le territoire national. Et nous nous mettons ensemble en collaboration avec les autres structures du MAEP, à savoir la DPQC, la Direction de l'Agriculture, l'INRAB, et à partir de concertations régulières, on va vers ces semenciers, vers ces multiplicateurs, pour non seulement les former, mais les rassurer de la commercialisation, de la collecte qui va suivre après leur production. Parce qu'ils sont tous rassurés qu'une fois la production garantie, il y a aussi la collecte qui est garantie. Est-ce que dans votre mission, vous vous rassurez donc des conditions dans lesquelles ces producteurs-là produisent ces semences? Les conditions dans lesquelles ça se fait? Les conditions, vous voulez dire, est-ce qu'ils ont des moyens? Voilà. Bon, mais pour aller vers les moyens, mais il y a la subvention de l'État.
Tout à l'heure, on avait commencé par dire mais que depuis 2008, l'État a assuré une subvention aux producteurs. En ce sens que l'État débourse chaque année, chaque campagne, une certaine somme pour permettre à la Sonabra d'aller collecter la production. Et une fois collectée, cette production est encore remise gratuitement aux producteurs. Bon, cette subvention, elle était à 100%. Et en dehors du fait que... Elle était à 100%, a-t-elle diminué maintenant? Oui, elle était à 100%, mais cette fois-ci, depuis 2013, bon, du fait que il faut permettre aux producteurs d'aller vers leur propre initiative et pouvoir se prendre en charge, l'État a demandé qu'on commence par demander leur participation. C'est ainsi que progressivement, on va leur léguer le système, mais en allant pas à pas de 25% pour leur contribution, on passera à 50% cette année et on ira à 75% et puis 100%. Alors, nous allons prendre la réaction des uns et des autres dans le public et par rapport à tout ce qui se dit ici. Alors, on commence par vous. Oui, allez-y, présentez-vous. Allez-y directement, le micro est ouvert. Merci, monsieur le journaliste. Ma première réaction, c'est d'abord par rapport à une de vos questions. Oui. Où vous demandez si le multiplicateur de semences était autorisé à traiter la semence. La semence, oui. Et le collègue a répondu. Oui. Je voudrais juste faire un complément. Oui. D'abord, dans la phase de production de la semence, la phase finale, il y a ce qu'on appelle l'enrobage des semences. C'est-à-dire, lorsqu'on parle d'enrobage, il y a un certain nombre de produits phytopharmaceutiques homologués qui permettent de protéger ces semences-là juste avant la mise en terre. En réalité, ce produit qui permet d'enrober cette semence-là la protège sur au moins une durée de 3 semaines à 1 mois. Donc, ça protège la semence contre toutes les agressions qu'on peut avoir dans le sol. C'est ce qu'on appelle par exemple les insectes du sol qui sont prêts, qui peuvent attaquer. Il y a les germes des maladies, que ce soit les champignons ou les bactéries. Ça les protège durant toute cette période-là qui correspond à la phase de montaison et de végétation. Et il y a un certain nombre, il a dit tantôt, il y a un certain nombre de maladies qu'on appelle des maladies liées aux semences qui ne doivent en aucun cas être observées dans un champ. Par exemple, c'est certaines fois la sclère du maïs, c'est la rouille, c'est l'helminthosporiose. Ça, c'est des noms un peu techniques. Oui. Mais lorsqu'on voit ces ravageurs, les manifestants de ces maladies, votre champ pourrait être déclassé si vous ne le faites pas vite. Et dans ces cas-là, l'agent de conditionnement qui suit le producteur multiplicateur, dans le dispositif, il y a ce qu'on appelle les agents aussi de protection des végétaux. Lorsque ces problèmes se posent, ça dépasse un peu la compétence de l'agent de conditionnement, il fait appel directement à son collègue qui est chargé de la protection des végétaux. Et celui-là est en mesure d'apporter les solutions pour régler le problème qui se pose. Lorsqu'il est dépassé, il demande à un niveau supérieur d'intervenir. Et il y a beaucoup de moyens pour intervenir. Il y a le cas des arrachages, il a parlé des entretiens. Par exemple, il y a une mauvaise herbe qu'on appelle le striga, on ne doit pas voir dans un champ de multiplication du tout. Donc, toutes ces dispositions sont prises de manière à ce que la culture n'en souffre pas. Parce qu'une culture qui souffre, une culture de la semence, je veux dire, qui souffre de ça, il n'y a rien à faire. À la fin, quand on voit, on peut déclasser le champ. Donc, il y a ces dispositions qui sont prises et je tenais à apporter ce complément pour régler le problème des ravageurs. D'accord. Est-ce qu'il y a une autre réaction? Sinon, on va du coup. Allez-y directement. Merci, monsieur le journaliste. Oui. Je voudrais juste faire une précision par rapport à la réponse des invités, par rapport à ce qui peut faire la semence. Voilà. C'est que l'activité semencière est une activité réglementée. Ça veut dire que
la loi a prévu des normes qu'il faut respecter. Et puisque nous avons le maïs devant, Oui. si on prend le cas du maïs spécifiquement, Oui. c'est que la parcelle qui doit servir à la production des semences de maïs, à la multiplication des semences certifiées de maïs, doit remplir un certain nombre de conditions. Donc je ne vais pas en parler ici de façon succincte, mais il y a deux notamment dont je veux parler, c'est l'isolement et l'accessibilité. L'isolement, qu'est-ce que vous mettez dans l'isolement? Il y a des gens mieux avertis que moi, il va certainement revenir sur ça. C'est que, compte tenu du mode de multiplication du maïs, la fécondation surtout, c'est que la pollution est facile. Il ne doit pas avoir un rapprochement entre deux parcelles de maïs qui sont de différentes variétés. Donc il y a des normes, il y a une distance que ça doit respecter. Et l'explication, certainement, je lui laisse quand même la parole de revenir. Merci beaucoup. D'accord. Allons-y. Nous avons un producteur, c'est ça? On va vous présenter. Merci, monsieur le journaliste. Oui. Et par rapport à la question relative au choix de la variété, oui. Je voudrais préciser qu'il y a une carte variétale qui est mise au point et que tout multiplicateur doit respecter. Et cette carte variétale a tenu compte de 3 grands critères. Oui. Les objectifs de production, c'est-à-dire si le multiplicateur doit choisir sa variété, il doit tenir compte des objectifs de production. Il doit tenir compte de la demande du marché et il doit également tenir compte des conditions agroécologiques du site de production. Donc ces 3 éléments-là sont vraiment fondamentaux dans le choix d'une variété. D'accord. Merci. Monsieur Mellon, tout à l'heure, il est dire que pour produire le maïs certifié, le terrain d'abord, il faut que ça soit isolé. L'isolement, c'est quoi l'isolement? L'isolement, c'est une condition exigée par le règlement pour préserver la pureté de la variété. Lorsque nous mettons en contact 2 variétés de maïs, les 2 variétés ont des caractères différents. Lorsque vous les mettez non loin l'un de l'autre, ils germent, ils donnent des fleurs et au niveau de la pollinisation, les pollens d'une variété peuvent aller polluer une autre variété et modifier sa composition. Du fait de l'allogamie qu'on observe chez le maïs. Donc, pour éviter ça, la réglementation exige que lorsque vous avez un champ de maïs qui est prévu pour être champ semencier, on ne peut pas avoir un champ de maïs à moins de 200 mètres autour de ce champ-là. Donc, c'est des normes pour préserver la pureté. C'est pourquoi les semences, en général, sont un peu chères parce que sont les techniques pour produire demandent un peu plus d'exigence du multiplicateur. Donc, ça n'a l'air de rien du tout, ça n'a pas beaucoup de valeur, mais leur valeur sur le plan agronomique est telle qu'on est obligé de procéder comme ça pour les garder et pouvoir induire une augmentation de la production lorsque la qualité est bonne. D'accord. L'accessibilité, est-ce que c'est rendre accessible l'exploitation au contrôle? Oui. L'accessibilité, il faut voir ça sur 2 angles. Le champ qui est destiné à produire des semences doit être contrôlé par les inspecteurs tout au long de la végétation. Donc, il ne faut pas qu'à un moment donné, il y ait de l'eau ou bien il y a une situation qui empêche l'inspecteur d'aller sur le champ. Donc, ça participe du choix des parcelles. Lorsqu'on veut choisir, on choisit dans une zone où on peut accéder sur le terrain à tout moment de l'année pour visiter, pour inspecter, ou bien pour amener des visiteurs ou bien des paysans d'un autre village venir voir ce qui se passe ici, par exemple. Donc, on doit être accessible à tout le monde. Donc, c'est
un peu ça. Est-ce que vous avez le sentiment que tout ce dont vous avez énuméré tout à l'heure est respecté sur le terrain ici chez nous? Oui. Si quelqu'un ne respecte pas, il n'est pas multiplicateur. Ça fait partie des conditions pour être admis comme multiplicateur. C'est prévu par le règlement de la CEDEAO. Nous avons le règlement du Bénin qui est calqué sur le règlement CEDEAO et qui prévoit les conditions de l'exercice de la fonction de multiplicateur de semences au Bénin. La subvention de l'État, elle diminue progressivement. Quelle est votre appréciation? Oui, la subvention de l'État sous la forme dont elle est donnée maintenant. C'est ça que l'État veut changer la forme. L'État ne diminue pas sa subvention. Voilà. Parce que d'aucuns peuvent penser que, bon... depuis 2008. Oui, allez-y. L'État, depuis 2008, à la faveur de la crise alimentaire, a créé le programme d'urgence d'appui à la sécurité alimentaire, PUASA, qui a commencé par acheter les semences et à les distribuer gratuitement avec des autres facteurs de production, engrais et pesticides, pour booster un peu la production. Donc, ça a fait que nos niveaux de production sont passés de 850 000 tonnes à 1 200 000 tonnes de maïs, si je prends le cas du maïs. Donc nous avons progressé énormément. Dans le même temps, l'État dit « je veux développer un partenariat avec le secteur privé ». Et pour permettre à ce secteur privé de rentrer en scène, pour pouvoir diriger la production de semences et jouer son rôle dans l'émergence agricole du Bénin, il faut bien lui permettre à un moment donné de créer des entreprises et de pouvoir les viabiliser. Donc l'État dit, je ne vais plus acheter et donner gratuitement tout le temps. Je commence par diminuer progressivement mes dons gratuits. Je cède avec 25% que vous payez. L'année suivante, vous allez payer 50%. L'année d'après, 75%. Et en 4 ans, vous allez acheter entièrement vos semences. Parce que vous êtes habitué à consommer, vous connaissez la valeur de la semence. Maintenant, vous y êtes préparé, achetez vos semences vous-même. Nous allons dans le voir, même temps, allez-y. l'État continue d'appuyer le secteur des semences. Voilà. Tous ceux qui sont les structures INRAB, Direction de l'agriculture, service semences, Direction de contrôle de la qualité avec le laboratoire, les CARDER pour l'encadrement technique, toutes ces structures qui sont des structures de l'État utilisent des hommes qui sont au service des semences. Ces hommes, ils ont leur salaire. Ces hommes utilisent du matériel que l'État paye. Et l'État, en plus de ça, donne une subvention pour réduire le coût des engrais, par exemple. L'État importe des tracteurs qu'il met à la disposition des multiplicateurs qui le désirent à des prix réduits et sous condition pour le permettre d'acheter ça. Donc, tout ça, l'État va continuer de jouer ce rôle, mais en mettant l'argent dans un fonds spécial que nous appelons fonds d'appui au secteur des semences. Alors, il n'y a pas que l'État, il y a également des structures qui accompagnent l'État dans ce sens. Est-ce qu'on peut les connaître? Là, je m'adresse directement au coordonnateur pour justement appuyer les producteurs dans... Oui. Merci, monsieur le journaliste. Et ce que vous venez de dire est très pertinent, en ce sens qu'il y a eu un diagnostic du secteur semencier qui a révélé un certain nombre de faiblesses. Voilà. C'est l'une des faiblesses qu'on est en train de corriger en ce moment-ci. La circulation de l'information, la sensibilisation du producteur, la communication au sein de la filière et avec autres. C'est en ce sens que ces genres d'émissions ont été initiés. Tout à fait. Il a dit tantôt qu'il y a beaucoup d'émissions radio qui passent en ce moment-ci sur tous les thèmes spécifiques au secteur semencier. Et c'est effectif, aussi bien à l'ORTB, que ce soit l'antenne de Cotonou de Parakou, et des radios locales communautaires telles que la radio de Bembereke, la radio de Djougou, la radio de Koulekame, de Ketou, la radio de... Bon, il y a 5 radios. De Kandi, de Banikwara. On n'a pas encore pris toutes les radios, mais on relaie toutes ces informations pour que le multiplicateur de semences, le plus reculé du Bénin, ait toutes ces informations. Et ces informations passent au moins en 15 langues nationales. Et on est même en train d'organiser des groupes d'écoute. Il y a un agent du conditionnement qui est là
et qui passe l'information, qui passe l'émission. Il réunit les multiplicateurs, il passe l'émission. Lorsque l'émission passe, les gens posent des questions et les aspects qu'ils n'ont pas compris, l'agent consommateur leur explique. Donc c'est un de ces appuis-là. En dehors de cela, il y a l'appui aux directions techniques. La DPQC en ce moment-ci va recevoir un certain nombre d'équipements qui lui permettra de faire les inspections correctement au champ, les inspections, les analyses au laboratoire. C'est de même pour la direction de l'agriculture. Et on a livré à la direction de l'agriculture il n'y a pas longtemps des pulvériseurs, des charrues à 3 disques, des remorques, et bientôt il y aura une mini-chaîne, il y aura encore des calibreurs, rien que pour appuyer ces fermes qui produisent la semence de base en ce moment-ci. Et plus tard, ces fermes doivent pouvoir faire des prestations en direction des multiplicateurs privés pour que ceux-là aussi arrivent à donner désormais des semences de bonne qualité, des semences bien calibrées et certifiées. Donc il y a de toutes sortes. Monsieur Melon qui parlait, il est en train de piloter un programme qui met l'appui beaucoup aux multiplicateurs. D'accord. Il y a aussi des formations qu'on donne. Il y a encore le PPAO. Il y a beaucoup de projets qui interviennent, beaucoup de projets, programmes qui interviennent dans le secteur, rien que pour appuyer l'action de l'État et pour que les multiplicateurs soient à même de produire des semences certifiées. Actuellement, on estime à 18% environ la quantité de semences certifiées de variétés améliorées qu'on utilise. Mais l'objectif, c'est dans 1 an, 2 ans, qu'on puisse aller à 30-40%. Pourquoi pas? Il y a déjà des pays en Afrique qui sont à près de 45-50%, le Burundi par exemple. Donc on doit pouvoir suivre le pas de ces pays-là. Et c'est pourquoi les projets et programmes sont initiés et portent suffisamment d'efforts. Et il faut vraiment louer l'appui qu'ils apportent. Toujours pour donc montrer l'appui donc de l'État dans ce sens, dans le sens donc d'appuyer les producteurs, multiplicateurs de semences maïs, nous allons nous rendre dans une ferme à l'AFIA pour voir comment le producteur apprécie toutes ces actions que l'État, en tout cas toutes ces actions de l'État à leur endroit. Nous allons faire un tour à la régie. La production de semences au Bénin est subventionnée par l'État béninois. Ça fait que, du fait que c'est l'État qui s'en occupe, la semence coûte moins cher, le producteur sait qu'on va lui donner la semence, il n'a pas la portée, la valeur de ce qu'il est en train d'utiliser. Alors s'il y a une entreprise qui est installée et qui s'en occupe, elle pourra mieux saisir les opportunités et mieux placer le produit. Le producteur prendra conscience de ce qu'il achète. Et là, l'État sera là pour réguler et laisser les acteurs discuter entre eux. Alors, Mohamed Lawani, votre réaction suite à ce que vous avez suivi, surtout les propos du producteur? Oui, je suis entièrement d'avis. Et c'est un de nos gros producteurs d'ailleurs. Tout à fait. On le reconnaît. Oui. Et de par même la qualité des semences qu'il offre, ben, on sait que lui, il aspire à l'émergence. Bon, est-ce que lui-même, il se décide actuellement à prendre aussi la relève? Hein, parce que c'est là le dilemme. S'il le veut bien, il pourra aller accompagner les semenciers qui veulent devenir des entrepreneurs. Est-ce qu'il y a une réaction dans le public? Surtout, oui, il y a un producteur qui veut certainement appuyer.
Oui. Seydou Amoussa, chef d'entreprise semencière, appelé Ferme Amoussa Seydou Aketou. Et par rapport à ce qui nous a présenté, c'est effectif. Monsieur Melon l'a dit. Et les entreprises semencières peinent à démarrer. Et la Sonapra a un grand rôle à jouer. Un grand rôle parce qu'elle est une société de promotion. Je sais qu'elle fait beaucoup, mais il faut qu'elle continue pour qu'elle puisse céder la place aux entreprises privées et maintenant contrôler pour savoir si on fait bien ou non. Moi, je suis un promoteur, un producteur, promoteur. J'ai créé une entreprise enregistrée au registre du commerce. Mais la difficulté, c'est celui qui a parlé dans l'élément. La difficulté est que si la Sonapra ne nous accompagne pas, nous n'allons pas émerger. Parce que lorsque je produis, les paysans, les producteurs vivriers, céréaliers, ont compris la nécessité d'utiliser les semences améliorées. Moi qui suis ici, je vends dans l'année, avant que la Sonapra ne distribue gratuitement, si je me presse vite, je vends jusqu'à 2 tonnes, 5 tonnes, 10 tonnes des fois. Mais quand la distribution gratuite intervient, on ne va pas laisser ce que j'ai mis du prix pour aller acheter, on ne va pas laisser la distribution gratuite pour aller mettre du prix. Parce que l'État fait beaucoup pour les semences, il faut reconnaître. Et la Sonapra, qui est le maître d'œuvre, travaille aussi beaucoup. La semence, si nous devons dire, peut coûter jusqu'à 600 francs le kilo. Si on enlève toutes les subventions de l'État. Parce que c'est la qualité. Vous avez des variétés au niveau du sud d'ici. Quand vous semez ces variétés, il y a une variété qu'on appelle le QPM Faba. Qu'on appelle que, en Guampa, on dit Wlemi. En Yoruba, on dit Gbami. Vous avez jusqu'à 3 à 4 tonnes à l'hectare par rapport à nos semences locales qui ne donnent même pas 1 tonne. Les paysans sont déjà, au moins aujourd'hui, conscients que la semence améliorée, là, qu'ils appellent souvent cadet, parce que les cadets distribuaient aussi. C'était dans les systèmes de vulgarisation pour que les paysans puissent accepter, améliorer leur productivité. Maintenant, la Sonapra a beaucoup à aller à nous inviter, à nous appuyer, nous qui avons commis l'audace de créer l'industrie semencière alors que la chose est plus ou moins gratuite, pour qu'elle nous élève petit à petit et on pourra aisément remplacer la gratuité là par l'achat. Les paysans connaissent. Et dans la sous-région, nous sommes tous liés, que ce soit au Burkina, que ce soit au Togo, un peu partout. La semence aujourd'hui s'achète. Alors, merci. Avant de voir la possibilité d'introduction de ces semences améliorées avec le technicien, nous allons d'abord voir avec la Sonapra comment la Sonapra compte accompagner ces entreprises semencières. Allez-y. Bon. On dit que la Sonapra a un grand rôle dans... Alors, est-ce que vous pensez que c'est de votre ressort d'abord? Bon, la Sonapra fait déjà pour toutes les filières. En ce sens que elle appuie les producteurs d'une manière générale dans tout ce qu'on appelle peut-être circuit, que ce soit circuit de commercialisation, circuit de production, bon, et jusqu'à nouvel ordre, pour répondre à ces attributions au niveau de l'État, elle est toujours prête à les accompagner. Bon, mais vous savez, il y a quand même la politique nationale et nous sommes là pour aussi donner des conseils
dire, bon, dans telles conditions, nous sommes appelés, bon, et voilà ce que nous pouvons faire. Bon, les semenciers savent bien que la semence s'achète, et même avant la période de 2008, la période de crise, les semences s'achetaient. Bon, on n'est plus au niveau où, bon, quand on finit la campagne, chacun prend une touffe de produits et met sous le toit pour que, à la campagne, dès que les pluies vont commencer, il aille semer encore la même variété dans des conditions déplorables. Bon, alors, quand la situation a changé et que maintenant, on a demandé que progressivement, l'État commence par se désengager. Mais les producteurs sont partis aussi vers ces semences-là et tous ont adopté le mécanisme, à savoir, à partir des 25%, là, ils ont contribué parce qu'ils ont compris la subvention de l'État, l'effort que l'État a fait. Vous savez, pour ne pas aller dans les détails, mais depuis 2008 là, jusqu'à 2012, on avoisine les 10 milliards que l'État débourse pour subventionner les semences. Et le principe, c'est que nous allons vers ces producteurs, nous collectons, mais nous payons. Et on remet encore le même produit à ces mêmes producteurs. Bon, je crois que même pour ceux qui ont compris qu'il faut utiliser la semence améliorée, mais n'ont pas les moyens d'aller vers l'achat de ces semences-là en attendant, mais l'État contribue déjà en mettant à leur disposition de manière gratuite. Et je garantis quand même que quand le désengagement d'ici 2 ans, quand il sera total, les entreprises semencières vont commencer déjà à émerger. Et les semenciers iront, d'ailleurs le nombre va croître. Alors ces entreprises ont commencé déjà à vous tendre la main. Comment vous comptez les accompagner? Mais comment les accompagner? C'est que nous mettrons à leur disposition tout ce que nous avons comme arsenal ou dispositif pour conduire les opérations actuellement. Et toutes les structures de notre ministère qui contribuent aux opérations, nous facilitons l'accès de ces entreprises-là vers ces structures. D'accord. C'est déjà un pas. Alors nous allons enregistrer rapidement une réaction. Allez-y. Merci, monsieur le journaliste. C'est une question d'importance que vous avez posée. Voilà. L'avenir de la semence, c'est réellement vers le secteur privé. Et les collègues ont reconnu tantôt que la plupart des multiplicateurs, sinon les producteurs, reconnaissent déjà la valeur des semences des variétés améliorées. Ils reconnaissent déjà leur poids. Ça veut dire comment les accompagner. Accompagner les multiplicateurs, nous sommes déjà en train de poser les pas. Même à travers ce que nous faisons, nous posons déjà les pas. Tout à fait. Il faut créer des conditions après. Trouver les statuts juridiques pour eux. Parce que c'est de la professionnalisation. La semence, c'est du business, en réalité. Tout à fait. Vous voyez, dans tous les pays, la semence, c'est du business. Et il est important qu'on aille vers ces pas. En faisant ces genres d'émissions, en parlant beaucoup de réglementation, en parlant des normes, et surtout l'aspect investissement, leur faciliter l'accès au financement. C'est très important. Parce que qui parle de semences, qui parle d'entreprise semencière, parle d'abord des unités de conditionnement. C'est là l'investissement lourd même qu'il faut. Et lorsqu'on a des structures de l'État qui jouent leur rôle régalien, je crois qu'on doit pouvoir les amener. C'est en ce sens que
le projet que la FAO finance, qui est le projet d'appui au développement de la filière semences, et CTP Ben 3402 semences maïs, crée plus ou moins déjà les conditions. Et on envisage faire des regroupements, des multiplicateurs, les réunir et discuter avec eux, leur présenter les avantages et créer même un statut juridique avec l'aide d'un assistant, d'un consultant. Il faut créer le statut, les statuts parce que n'importe qui veut être dans une profession, s'il n'y a pas un statut qui cadre, ça ne peut pas marcher. Donc, le CCP envisage déjà ces genres de rencontres avec les multiplicateurs pour susciter en eux la nécessité de créer des entreprises. Monsieur Amoussa a dit, lui, il a déjà un pas plus avancé. Bien d'autres prendront encore ce pas, vont le suivre. Celui qu'on a vu tantôt, lui-même, il pense déjà à ces aspects-là. Donc, on les suit déjà, on les conduit progressivement déjà vers des entreprises. La SONAPRA a parlé tantôt. L'investissement, il faudra qu'on leur crée des facilitations, les aider à monter des dossiers pour pouvoir avoir accès au financement également, pour qu'on puisse nous-mêmes pouvoir parler d'entreprises semencières dans notre pays et pouvoir prendre part à un marché qui nous attend. Vous savez, dans les pays de l'UEMOA, il y a ce qu'on appelle la libre circulation des semences au niveau, dans l'espace communautaire. Et ce marché, malheureusement, nous ne participons pas de façon active encore parce qu'on n'a pas encore des entreprises semencières qui peuvent postuler à ce marché-là. Progressivement, on doit les appuyer à travers ces émissions, à travers l'accès au financement, à travers les formations, à travers le renforcement des capacités. On doit pouvoir les amener progressivement. D'accord. Je parlais tantôt de semences améliorées et le producteur ici venait de nous dire que le taux de rendement est beaucoup plus élevé. Parlez-nous un peu de cette qualité de semences. Merci, en quelques minutes, oui. Oui. Les semences de variétés améliorées sont des semences obtenues par une sélection scientifique. Et ces semences exigent un niveau d'investissement un peu plus élevé pour exprimer tout leur potentiel. Donc, si nous prenons une variété quelconque, disons DMR, qui est connue de tout le monde, lorsqu'on sème DMR dans des conditions normales, vous pouvez augmenter votre niveau de production de 40% à peu près si votre semence est de bonne qualité. Et si vous lui apportez les engrais dans les quantités qu'il faut et aux périodes où il faut les apporter. C'est très important. Donc, la nature des engrais, les quantités et les périodes d'apport. Si on respecte ça, la semence de variété améliorée exprime vraiment son potentiel et on a un gain de 30 à 40%. D'accord. Est-ce qu'au Bénin, on peut déjà commencer par dire que l'avenir est prometteur en termes de semences certifiées, de production, avec tout ce qui est en train d'être envisagé? L'avenir est prometteur. Dans l'une de vos questions tout à l'heure, vous avez dit quel est le niveau, quels sont les besoins en semences certifiées de maïs du Bénin. Alors actuellement, les besoins en semences certifiées du maïs sont de l'ordre de 15 000 tonnes. Mais nous produisons à peu près, en moyenne, 5 à 6 000 tonnes. Donc, nous sommes autour de 20%. Or, le projet semencier de l'Afrique de l'Ouest voudrait que tous les pays de l'Afrique de l'Ouest élèvent leur niveau de consommation à 25% d'ici à 5 ans. Donc, le Bénin, dans cette perspective, est bien parti. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut donner un coup de pouce au secteur privé qui est né il y a quelques années à travers une association qu'on appelle Association nationale des semenciers du Bénin, ANASEM, qui peine à émerger pour organiser ses associés de manière à mettre au niveau de chaque région une entreprise capable de produire des semences pour satisfaire les besoins de cette région-là. Alors, je crois avec les nouvelles dispositions qui sont en train d'être prises, le Bénin pourra donc améliorer son niveau de production avec l'installation des entreprises, la création des entreprises, les entreprises productrices de semences. Et là, l'avenir, comme vous l'avez dit, est prometteur et le Bénin pourra véritablement se hisser au même niveau que les autres pays de la sous-région.
Et c'est sur ces mots que nous mettons un terme donc à ce forum. Mesdames et messieurs, c'est la fin donc de ce forum du jour. Merci de nous avoir suivis et à très vite.